Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour le mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du serpent. Donc petit rappel rapide pour les personnes qui ont l'habitude de voir mes vidéos, j'imagine que vous connaissez maintenant votre signe chinois comme vous le connaissiez déjà sûrement avant. Pour les personnes qui ont un doute, qui ne savent pas, qui tombent ici pour la première fois, déjà bienvenue. Et vous êtes très rapidement concernés par le signe du serpent si vous êtes né en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1949, 2001 ou 2013. Je dis que c'est de manière très globale parce que si vous êtes né en tout début d'année, c'est-à-dire en janvier ou peut-être même au début du mois de février, il se peut que vous soyez concerné par un autre signe puisqu'on parle ici d'années chinoises, donc elles sont un tout petit peu décalées par rapport aux nôtres. Et donc, si c'est le cas, je vous invite à quand même vérifier sur internet et dans tous les cas, je vous invite à vérifier quand même histoire d'être sûr. Voilà, le programme pour aujourd'hui va ressembler beaucoup au programme des mois précédents. C'est-à-dire qu'on va aller tirer 8 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil pour une première partie assez générale. Et dans un second temps, on ira tirer une 9e carte tirée de l'oracle des dieux et déesses grecques par Vanina Gallo pour aller voir de manière un petit peu plus personnalisée quelle divinité va accompagner chaque élément ce mois-ci. Voilà, donc un programme qui ressemble énormément à ce qu'on a fait précédemment parce que j'avais trouvé que c'était un travail intéressant. Ça fait déjà le 3e mois, je crois, qu'on fait ce tirage-là. Si jamais vous souhaitez qu'on essaye un peu d'autre chose, qu'on aille investiguer du côté de domaines précis en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires. Ça ne me dérange pas du tout d'essayer de nouvelles choses dans mes tirages. Donc voilà, faut pas... J'étudierai votre proposition avec grande attention, donc il ne faut pas hésiter. Allez, donc c'est parti, je vais bien mélanger les cartes. Hop là. Ok, alors on a votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en terminant le mois de novembre, en entamant le mois de décembre. Et ici à côté, on ira voir votre thème global pour le mois de décembre 2020. Ici, hop là, on ira voir un accomplissement pour vous ce mois-ci. Ici, quelque chose qu'il faudra éviter. Et là, au contraire, quelque chose que vous pourrez accueillir dans votre vie. Et enfin, pour la dernière ligne, on a les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Où est-ce que vous pourrez trouver de l'aide, du support? Et enfin, une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci. Je vais aller allumer la lumière. Hop là. Parce que qui dit bientôt le mois de décembre dit aussi des journées qui raccourcissent et de la luminosité qui nous échappe. Voilà. Allez, donc c'est parti, on découvre ça tout de suite ensemble. Donc on commence par vous, votre état d'esprit. Où est-ce que vous en êtes en entamant ce mois de décembre 2020? On a le 6 d'épée renversé. Le 6 d'épée renversé vient nous parler d'avoir un petit peu envie soit de retourner vers une situation du passé vers laquelle vous avez l'impression que peut-être vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire, peut-être une sensation comme ça de choses d'inachevées vers laquelle vous souhaiteriez du coup vous rediriger. Soit au contraire, une sensation d'être un petit peu en train d'échapper à quelque chose. En tout cas, il y a une notion d'un voyage, plutôt vers le passé, a priori, mais ça peut être aussi une fuite en avant.
Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais a priori, on a ces énergies-là qui sont en jeu pour vous à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. On va voir si c'est quelque chose qui revient dans la suite, notamment dans votre thème personnel et global ce mois-ci. Alors, on a le pavé, n'importe quoi, je vais y arriver, le valet, voilà. On a le valet de denier qui vient nous parler d'être ambitieux, de repenser un petit peu à ses objectifs, d'être consistant, d'être loyal à soi-même, à ses valeurs, à ce qu'on s'est promis, et d'être vraiment dans des énergies de manifestation par rapport à justement ce que l'on souhaite. Donc effectivement, pour le moment, il n'y a pas forcément de lien avec ces énergies qu'on avait à la fin du mois de novembre. Donc on va voir si on les a définitivement quittées ou si c'est quelque chose qui va revenir. En tout cas, comme thème global, pour vous, ce mois-ci, on a vraiment cette notion de être en lien avec ses objectifs, planifier les choses pour que ça se passe bien, être consistant dans son travail, être loyaux envers ce qu'on s'est promis à soi-même, envers ses valeurs. Et le denier vient quand même nous parler de quelque chose qui va se manifester sur le plan matériel. C'est un objectif qui va concerner soit le domaine de la finance, de vos finances, soit du foyer, que ce soit votre famille ou le foyer au sens matériel du terme, c'est-à-dire votre maison ou votre appartement, enfin en tout cas là où vous vivez. Ça nous parle aussi de ressources, qu'elles soient par exemple les ressources pour se nourrir par exemple. En tout cas, on a c'est quelque chose de très terre à terre, d'accord ? Un accomplissement pour vous ce mois-ci, on a le magicien ou le battleur renversé. Le magicien renversé, vient nous parler de savoir rester très lucide par rapport à certaines illusions qui peuvent se présenter. De réussir à ne pas tomber dans de la manipulation. Vous saurez résister aux illusions, vous saurez résister aux personnes qui vont tenter de vous manipuler. Vous verrez clair à travers tout cela et vous saurez trouver en vous les ressources nécessaires. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir ailleurs pour les chercher, pour y accéder. C'est vraiment votre accomplissement pour vous ce mois-ci, de savoir percer un petit peu à jour ces personnes-là qui vont essayer de vous vendre des choses un peu miracles. Vous saurez garder la tête froide par rapport à ça et ne pas vous faire avoir. On va aller voir maintenant quelque chose qu'il va falloir éviter ce mois-ci. Alors, on a l'as de bâton renversé. L'as de bâton, de manière générale, nous parle d'une énergie très très intense, très très puissante. Le bâton représente le feu, on le voit, hein, il est noté là, et on a d'ailleurs tous les signes astrologiques associés au feu, à savoir le bélier, le lion et le sagittaire. On est dans une énergie ardente, vraiment un potentiel qui n'a pas encore été canalisé. Dans cette étincelle-là, très forte, très énergique, très puissante. Et du coup, dans son sens renversé, l'as de bâton vient nous parler d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'avoir justement des blocages par rapport à une passion qu'on n'arrive pas à canaliser peut-être, qu'on n'arrive pas à diriger. Peut-être qu'il y a des distractions, peut-être que c'est cette énergie-là, la distraction, peut-être qu'il y a un manque d'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout justement de ces envies-là nouvelles et très ardentes. On a une notion de faux départ de manière générale, que ce soit par rapport à des blocages extérieurs ou intérieurs à vous-même. On vous invite ce mois-ci à éviter justement de vous laisser trop disperser par tout ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de distraction avec cet as de bâton renversé dans la carte de ce qu'il faudrait éviter. Il serait éventuellement question de se canaliser un petit peu plus. On voit qu'effectivement vous allez être très orienté vers vous-même, vers ce que vous voulez et ce que vous vous étiez promis. On sent que vous n'allez pas facilement vous faire tomber dans les illusions qui peuvent se présenter à vous. Mais du coup, effectivement, ne vous laissez pas distraire par tout ça. Et parce que ça risque de vous créer des blocages vous-même. D'accord ? Vous allez risquer de vous créer vous-même des blocages. Essayez peut-être d'éviter de vouloir commencer 36 000 trucs à la fois.
parce il peut être aussi notion de ça, vous savez, on a quelque chose de très solide qui est en train de se passer, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a 12 000 nouvelles envies là qui surgissent. On se dit, ah ouais, mais si je me mettais à faire ça, et puis si je me lançais là-dedans, et non, vous laissez pas trop distraire, d'accord? Parce que ça risque de vous éloigner un petit peu de votre chemin. C'est pas que c'est des mauvaises idées, d'accord? Vous pouvez les noter, vous pouvez en faire des choses très, très organisées, mais voilà, ne vous laissez pas justement désorganiser, ne vous laissez pas distraire par tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir au contraire ce mois-ci? Très bien, on a de nouveau un valet qui tombe en dessous du valet de denier et qui cette fois-ci s'apparente au domaine des épées, donc au domaine de l'air, au domaine du mental, des pensées, de la communication. Avec le valet d'épée, on est vraiment dans la vigilance, la curiosité, une forme d'agilité et de virtuosité dans notre manière de diriger nos pensées et de communiquer. Le valet d'épée, il a envie de parler, il a envie de se sentir inspiré, il a envie d'entendre de nouvelles choses, il a envie d'aiguiser un petit peu cette curiosité en lui. Il est plein d'esprit comme ça et il cherche à comprendre les choses, à en savoir plus, à papoter beaucoup. On est vraiment dans une notion comme ça très curieuse, oui, c'est ça. Très curieuse et qui a envie d'en savoir plus, et vous pouvez l'accueillir. Alors, ça paraît un petit peu antithétique, ces deux cartes à la suite, parce que je vous ai dit de ne pas vous laisser trop distraire par plein de nouvelles envies. Et puis là, on vous dit, ah, c'est super, vous pouvez accueillir le fait que vous allez avoir envie d'entendre plein de choses nouvelles, d'avoir des conversations avec plein de personnes. Il y a une différence quand même, c'est que le bâton, comme je vous le disais, il nous parlait vraiment d'un degré très brut d'envie. On est vraiment dans le feu, dans les désirs ardents de choses comme ça qui, pouf, d'un coup, oh là là, bah, si je me mettais à apprendre, je sais pas moi, à coder, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, vraiment des trucs comme ça, on ne sait pas d'où ça sort et vraiment des désirs comme ça qui surgissent. Le valet décidément, le valet d'épée, je sais pas pourquoi je veux qu'il soit de bâton. Le valet d'épée, il est plus dans le monde de l'esprit, il cherche plus à comprendre les choses, d'accord? Certes, il est curieux d'entendre de nouvelles choses, mais parce que ça va lui apporter sur son chemin des outils, ça va lui apporter des éclairages. Il est comme ça dans la communication, mais par vigilance, par souci d'accueillir plus de clarté mentale, d'accord? Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance entre les deux. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère. On va aller voir maintenant les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Alors, on a le jugement inversé qui tombe. Le jugement inversé vient nous parler de douter de soi-même, d'être vraiment dans l'impression qu'on n'arrive pas à apprendre de la vie, qu'on n'arrive pas à apprendre des leçons qui se sont présentées à nous, on se met à douter de soi-même, on se met à résister un petit peu du coup, quand on doute de soi-même, on se met à résister aux nouvelles opportunités qui se présentent à nous et donc peut-être à de potentiels changements. Ce que je ressens vraiment, c'est que dans les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, la carte du jugement vient vraiment nous parler de douter de ses capacités, de douter de soi, que ça vienne de vous, ce qui sera probablement le cas en grande partie, mais peut-être aussi que ça viendra de votre entourage, je ne dis pas forcément vos proches, mais en tout cas d'autres personnes autour de vous qui vont peut-être participer à, si ce n'est créer, au moins entretenir ce doute. D'accord ? Et ça fait du sens par rapport à ce magicien où on a vu qu'il y avait des énergies un petit peu manipulatrices autour de vous, mais votre accomplissement, c'est que vous saurez voir à travers ça. Donc j'espère, je pense que ça devrait aller, mais de toute façon, on va voir tout de suite où est-ce que vous pouvez trouver du support de toute façon. Donc on va voir de l'aide, du support. Vous pourrez en trouver avec le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'arriver à vraiment jongler avec plusieurs aspects en même temps. On a vraiment cette notion de il y a telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Vous savez, cette liste comme ça, une to-do list de choses à faire, mais vous savez vraiment très bien gérer votre temps, vos ressources
Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Votre temps, vos ressources, vos idées, vous saurez manier tout ça avec une grande habileté. Et effectivement, encore une fois, ça nous rappelle ce magicien qui est très habile et qui a toutes les ressources en lui. Ça fait beaucoup de sens là, ce triangle-là. On a vraiment cette notion de doute de soi-même, de personnes qui veulent nous manipuler, mais aussi cette notion d'avoir tous les outils en soi, d'avoir toutes les habiletés sous la main et de pouvoir justement les utiliser avec une grande habileté. Et ce sera ça vraiment votre ressource importante, votre force ce mois-ci pour faire face aux blocages, aux obstacles qui peuvent se présenter. On va aller voir maintenant en 8e carte quelle action vous pouvez entreprendre. C'est magnifique ça. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe vient nous parler de relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations amicales. En tout cas, il y a vraiment cette notion de foyer, dans le sens où c'est des relations avec des personnes qui nous sont proches, qu'on considère comme vraiment notre cercle intime. Et du coup, vous pouvez entreprendre des actions par rapport à ce domaine-là ce mois-ci, puisque on voit que ça vous apportera de la joie, que ça vous apportera de la satisfaction et que il y aura une forme d'harmonie dans ce domaine-là. Donc, dans quel domaine vous pouvez entreprendre une action? Dans le domaine comme ça des relations intimes que vous pouvez avoir avec les personnes de votre vie, pour construire quelque chose de solide en fait. Donc si je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit, j'ai effectivement l'impression que cette barque-là qu'on avait au début, glissée en avant, peut-être qu'elle est venue faire un rapide aller-retour en arrière pour vérifier quelque chose, parce que voilà, effectivement, on a peut-être l'impression qu'il y a certaines leçons qui n'ont pas été très claires et qu'on avait besoin une petite piqûre de rappel. Mais c'est vraiment quelque chose de transitoire et ça ne revient pas dans le reste des énergies de ce tirage. Vraiment, la carte globale nous parlait de rester ancré, de rester concentré sur ce qui nous importe, de travailler avec application et consistance pour obtenir ce qu'on s'était fixé comme but, peu importe le but en question. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la suite. On a vraiment cette notion de personnes auxquelles vous allez devoir faire attention parce qu'il va y avoir des tentatives de manipulation. On a vraiment cette notion d'illusion, qu'elles viennent de vous ou des autres, qui vont vous faire douter de vous-même, mais vous saurez passer outre, vous saurez trouver les outils en vous pour reprendre confiance, vous saurez faire preuve d'une grande habileté, d'une grande agilité, que ce soit au niveau du coup de vos ressources, de votre temps, mais aussi de votre mental et de vos communications, puisque le valet d'épée apparaît comme quelque chose à accueillir ce mois-ci, justement en lien avec ces énergies-là. Il faudra éviter de se faire un petit peu trop distraire comme ça par des énergies soudaines de vouloir recommencer je ne sais pas combien de nouveaux projets. Gardez ça en tête, je ne vous dis pas de l'abandonner du tout, mais c'est peut-être pas le moment, puisqu'on voit que vraiment, pour vous, ce mois-ci, il y a une tâche qui vraiment requiert toute votre énergie. Et enfin, on voit que dans le domaine de la sphère intime, que ce soit votre famille, votre partenaire, vos amis, peu importe, vous pouvez entreprendre des actions pour consolider ces cercles de personnes qui vous sont proches et que vous saurez trouver dans ce domaine-là, justement, de l'harmonie, de la paix, de la joie, vraiment un rayon de soleil. Voilà pour la partie générale de ce tirage. On va aller voir maintenant, du coup, du côté des dieux et déesses grecs. Donc, ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est qu'on va tirer la 9e carte. On va la tirer plusieurs fois. On va la tirer 5 fois pour être exact, puisqu'on va faire une carte pour chaque élément du zodiaque chinois. Donc, il y a 12 signes du zodiaque en astrologie chinoise et 5 éléments. Les signes reviennent donc par cycle de 12 ans, mais les 5 éléments reviennent par cycle de 60 ans pour chaque signe. Donc, si vous êtes, selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être serpent de terre, serpent de feu, peu importe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. Avant de tirer chaque carte, je préciserai évidemment quelles sont les années qui sont concernées par cet élément. Et on va aller voir quelle divinité va vous accompagner ce mois-ci.
Je vous fais une rapide présentation de l'oracle des dieux et déesses grecs parce que c'est un outil que je trouve vraiment très intéressant. Donc écrit par Vanina Gallo, il se présente sous la forme d'un coffret avec 22 cartes illustrées en couleur et un livret qui est très complet, vraiment, puisque pour chaque divinité, on a pas moins de 4 pages avec des notions, des formules, des invitations par rapport au travail de l'ombre, des qualités, des défauts, la signification des symboles qui sont associés à telle ou telle divinité. Enfin, vraiment, c'est très complet et je ne suis pas payée pour faire de la pub pour cet oracle. C'est juste que vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, du coup, je partage. Comme pour les mois précédents, pour la partie plus personnalisée pour chaque élément, je vais être un petit peu moins précise dans mes interprétations puisque je souhaite vous aider aussi à travailler votre propre intuition. Donc je vais plutôt vous citer des notions, des mots-clés associés à la divinité que l'on va tirer. Et je vous laisse aussi faire votre part d'interprétation pour ne pas vous influencer. Parce que ce que je dis, forcément, c'est toujours transformé par mon prisme. C'est inévitable, je suis humaine, après tout. Ou pas, mais vous ne le saurez pas. Non, je rigole. Allez, du coup, c'est parti. On commence avec les serpents de terre. Et donc, les serpents de terre sont nés en 1929 ou 1989. Donc, 1929, 1989... Hop là, serpent de terre. Et on a Arès qui ressort pour la première fois dans ces tirages du mois de décembre. Arès qui est donc le dieu de la guerre, d'accord? Mais pas que. Arès, c'est aussi le dieu de la danse. C'est aussi un amant. Il est certes puissant. Il est certes dans l'intensité, dans l'action, dans la combativité, mais il est aussi dans la grâce, dans la passion. C'est un peu cette brute au grand cœur. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas que de force physique, de combativité, de courage. Il s'agit aussi d'exprimer par le corps, par le mouvement, par des plaisirs charnels, gourmands, peu importe, ce qu'on a envie d'exprimer, tout simplement. Arès vous invite à bouger, à vous servir de votre corps. Que ce soit en dansant, effectivement, comme il peut le faire, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en retrouvant des plaisirs physiques, comme effectivement, par exemple, la gourmandise. En tout cas, il vous demande un petit peu de vous reconnecter à ce corps et à le mettre en action, à aller faire ce qui vous parle dans ce domaine-là. Il vous parle aussi, effectivement, puisque c'est le dieu de la guerre, de déployer de la combativité, de la force et du courage. Voilà pour les personnes qui sont nées sous le signe du serpent de terre. On va maintenant passer au serpent d'or ou serpent de métal. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1941 ou 2001. Hop là. Alors, on a Dionysos. Dionysos qui est effectivement le dieu de l'ivresse, le dieu du vin. Je dis effectivement parce qu'il est souvent un peu mal vu. On imagine des beuveries, des orgies, des trucs un peu trop intenses comme ça. En fait, c'est un symbole. Et évidemment, Dionysos vient symboliser le lâcher-prise, l'extase, la sensualité, l'ivresse, le défoulement. D'accord? On n'est pas obligé, et je ne vous invite pas à le faire d'ailleurs, de se noyer dans l'alcool pour trouver cet état-là. L'alcool vient plutôt symboliser une forme de désinhibition. D'aller faire face un peu à une certaine forme de folie, à une certaine forme d'extrême.
et dans le fond d'aller faire face à nos peurs tout simplement et de les célébrer au final, pour pouvoir les célébrer. Dionysos, il vous invite donc à vous abandonner un petit peu plus à ce qui peut vous faire peur en vous. Il vous invite à lâcher prise, il vous invite à explorer des sensations, des expériences sensorielles. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs le message d'Arès qu'on a eu juste avant. J'ai l'impression que pour vous les serpents, c'est peut-être quelque chose qui va revenir, de retrouver un peu ce rapport au corps. Il y a une forme de sensualité, peu importe ce que vous mettez derrière ce mot. En tout cas, voilà, Dionysos vient vous parler aussi de savoir cultiver l'instant présent, d'apprécier la vie dans toute sa sensualité, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais dire? Non, juste célébrer la vie, célébrer les plaisirs comme ça de la vie, ne pas avoir trop peur d'aller dans les extrêmes, vous y confronter et du coup célébrer ces parts de vous qui ont envie de s'exprimer aussi. Voilà pour vous les serpents d'or ou serpents de métal. Allez, on va maintenant passer aux serpents d'eau. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1953 ou 2013. Donc 1953 ou 2013, on est sur les serpents d'eau. Hop. On a... Oh là, j'ai tout fait bouger. On a Hécate. Hécate, déesse de la lune, déesse bien connue des personnes adeptes des mouvements tels que la nouvelle sorcellerie ou le wiccanisme, la religion Wicca, je sais pas. Vous m'avez compris, je pense. Elle vient symboliser la croissance. La croissance en lien avec la lune, du coup, la croissance, les cycles, que ce soit les cycles donc, de la lune, comme je disais, ou les cycles de la vie, elle vient effectivement se présenter sous 3 visages. La jeune fille, la vierge, la femme le fertile, entre guillemets, la mère, et la femme sage, pleine d'expérience, qui est la grand-mère. On est vraiment dans l'acceptation de ces 3 facettes de nous-mêmes, qu'on soit une femme ou pas, qu'on soit jeune ou vieille. Enfin, après, de toute façon, c'est qu'une question de point de vue dans votre tête, ça, si vous êtes jeune ou vieux. Mais voilà, on a tous ces 3 aspects en nous tout le temps. Et elle vient, Hécate, vous inviter à être à l'écoute de ces 3 aspects. À être à l'écoute de votre sagesse, à être à l'écoute de votre maturité, à être à l'écoute de votre intuition, aussi, qui peut être en lien avec cette jeunesse des fois plus intuitive, à être à l'écoute de cette compassion et cette empathie que représente la mère. En tout cas, être à l'écoute de vous-même en toute bienveillance. D'accord ? Il s'agit vraiment ici d'aller s'écouter et d'accueillir ce qui se présente à nous pour pouvoir justement faciliter une transition, puisqu'encore une fois, il y a une notion de cycle qui change là. Donc, voilà pour vous les serpents d'eau, qui sont nés en 1953 ou 2013, je ne sais plus si je l'avais dit. On va maintenant passer aux serpents de bois, qui sont nés en 1965. Donc, 1965, serpents de bois. Hop là, j'ai envie d'aller prendre celle-là. Oh, on a Aphrodite pour vous, les serpents de bois. Alors, Aphrodite, je ne vous apprends rien. Déesse de la beauté, de l'amour, mais aussi de la créativité. Alors, Aphrodite, je vous la montre de plus près, vient vous parler de régénération, de créativité. On est de nouveau sur le plaisir des sens, d'accord ? Décidément, c'est beaucoup revenu pour vous, les serpents, ce mois-ci, dans la partie personnalisée. Entre Arès, Dionysos et maintenant Aphrodite, on a vraiment cette notion de se reconnecter à ses sens, à sa sensualité. On a même avec Aphrodite donc des notions d'attraction, de magnétisme, de connexion avec certaines personnes. En tout cas, il est question de reconnaître la beauté, de la célébrer. On est dans le sens esthétique, vraiment ce que l'on trouve beau. Elle vous invite du coup à vivre de ses passions, qu'elles soient créatrices ou créatives,
ou des passions du coup amoureuses ou amicales. Elle vous invite à vivre ça parce que ça va peut-être vous permettre de vous régénérer. En tout cas, ça va générer de nouvelles choses en vous et c'est intéressant. Donc, osez jouer avec votre créativité, osez être libre, osez voir la beauté dans toutes les choses, osez être inspiré pour pouvoir sublimer. Voilà le message d'Aphrodite pour vous, les serpents de bois nés en 1965. Et donc, on va finir avec les serpents de feu qui sont nés en 1977. Serpents de feu 1977. Celle-là. Et on a Bobo, donc décidément vraiment des énergies très dans la sensualité pour vous. Ce mois-ci les serpents, tant mieux pour vous, ma foi, vivez votre meilleure vie. Alors Bobo qui est une déesse qui est quand même relativement peu connue. Cette image peut être assez impressionnante, je vous l'accorde. C'est la déesse du rire, on voit ce visage de clown qui est caché derrière. Du rire, elle est assez obscène, on va pas se mentir. Elle est assez obscène, Bobo. Mais elle vient justement provoquer des choses parce qu'elle est dans l'autodérision. En fait, elle a une énergie de simplicité et d'humilité. Mais voilà, elle est dans la familiarité du coup. Elle est un peu dans cette énergie du clown qui est familier, qui sait se moquer de soi-même, qui sait provoquer parfois les gens pour pouvoir un petit peu détendre l'atmosphère. En tout cas, elle vient libérer des choses, Bobo. Clairement. Elle vous invite à rire de vous-même, à ne pas vous prendre trop au sérieux. Elle vous invite à vraiment utiliser l'humour pour justement peut-être permettre aussi à d'autres personnes autour de vous de vous libérer. Et elle vous invite vraiment à surprendre, mais aussi à être surpris. Elle vous invite à rire avec d'autres personnes pour de le vivre comme une communion. Et elle vous invite surtout à dédramatiser, à détendre l'atmosphère, à vous détacher un petit peu des choses trop sérieuses. Voilà, donc c'est sur ce beau mot de Bobo qu'on va clôturer ce tirage pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du serpent. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura offert des pistes de réflexion, que ça vous aura peut-être même plu, soyons fous. Je vous invite à discuter de tout ça dans la partie commentaires. Vraiment, c'est avec grand plaisir que j'aimerais voir vos retours. Si vous avez envie qu'on discute de certains aspects en particulier, qu'on aille voir un petit peu plus profondément dans certaines notions qui ont été abordées aujourd'hui, n'hésitez pas. Si vous souhaitez encourager mon travail, déjà merci, et vous pouvez le faire en appuyant sur le pouce bleu en bas de cette vidéo, donc en likant cette vidéo, en commentant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et en partageant cette vidéo avec des personnes qui, selon vous, pourraient être intéressées. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Salut!